Bienvenue dans la continuité de notre série de vidéos « Connaître Jésus ». Nous voulons connaître Jésus. Voici la troisième vidéo de nos études des évangiles que nous avons déjà examinés, Matthieu et Marc. Nous venons aujourd'hui à l'évangile selon Jean, quatrième vidéo de la série après l'introduction, l'importance d'un nom. Nous étudions les noms de Jésus, ceux qui figurent de manière précise et répétée dans les récits évangéliques. As-tu donc ta liste personnelle conservée soigneusement et prête à être consultée, prête à l'emploi? Ma liste comprend Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, sauveur Emmanuel, roi des Juifs, Messie, fils de Dieu, le Nazaréen, fils de l'homme, rabbin, maître. Et elle est dressée non seulement pour citer des noms, mais aussi pour énumérer des titres et parfois des descriptions. Nous en arrivons donc à l'évangile selon Jean. L'une des meilleures façons d'explorer les noms employés pour Jésus dans l'Évangile selon Jean consiste tout simplement à parcourir le chapitre 1er de Jean. Un nombre étonnant de noms, descriptions et titres apparaissent dans ce chapitre 1er. Nous commençons donc au chapitre 1er et au verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La même parole était au commencement avec Dieu. Jésus est d'une nature divine. C'est une description. Jésus est la parole, il est la parole de vie. Vous connaissez peut-être le concept appelé logos. Jésus rend les choses nettement logiques. Il est la communication vivante de Dieu. Le texte affirme aussi que toutes choses ont été faites par lui. Il est le créateur, il participe à l'existence même de toutes choses. C'est vrai, non seulement physiquement, mais aussi bien plus tard dans l'Évangile selon Jean. Spirituellement, il était la vie. Et alors que nous avançons dans le chapitre 1er, il demeure la vie. La vie vient par lui, et lui aussi est la lumière pour le monde. C'est lui qui est venu apporter la lumière, une lumière qui ne serait pas vaincue par les ténèbres, une lumière qui en effet vaincrait les ténèbres. Et il est unique. Fils de Dieu, cette parole s'est faite chair. Il est devenu comme nous. Il est devenu humain, comme il est écrit au chapitre 1 et verset 14, encore, et il est celui qui révèle clairement la gloire. La gloire est celle de celui qui est le seul Fils du Père, plein de grâce et de vérité. En consultant aussi fidèlement la lecture du chapitre 1 et du verset 14, nous voyons donc plusieurs descriptions variées et précises de Jésus. Il est celui qui apporte la grâce et il est aussi celui qui apporte la vérité. Et, dans le verset 17, cette grâce et cette vérité viennent par Jésus-Christ, le Christ promis, attendu et reconnu par tous les croyants. Nous observons ici la répétition du nom que nous attendons, ainsi que du titre que nous attendons également. Jésus, qui est le Christ, et cela signifie Messie. Souviens-toi que cela signifie vraiment Messie. Il est celui qui a vu Dieu, lui seul, celui qui est aux côtés du Père et qui fait connaître le Père à tous ceux qui le cherchent. En lisant ensemble le chapitre 1er de l'Évangile selon Jean, on le voit aussi comme l'agneau de Dieu. Au verset 29, le lendemain, Jean voit Jésus s'approcher de lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Il est le Fils de Dieu. » En poursuivant notre lecture jusqu'au baptême de Jésus dans le chapitre 1er et jusqu'au verset 34, « J'ai vu et j'atteste solennellement que ceci est bien le Fils de Dieu. » En lisant les passages qui décrivent les rencontres de Jésus avec ses premiers disciples, nous constatons qu'il est rabbin, c'est-à-dire un enseignant. Au verset 38, nous constatons aussi qu'il est le Messie, le Christ. Nous lisons cela au verset 41. Nous voyons qu'il est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. En lisant le verset 45 et ce dédain qui s'ensuit, peut-on tirer de Nazareth quelque chose qui ait de l'importance ou qui puisse être considéré comme significatif? Question au sujet de Nathanaël. Il est le roi d'Israël. C'est une description assez particulière que nous rencontrons lorsque nous arrivons au verset 50, puis au verset 49 dans le récit qui suit l'Évangile selon Jean et qui porte sur ce chapitre, et elle se voit dans les mots qui précèdent et qui introduisent dans la suite. Il est fils de l'homme. Il est décrit de tant de manières différentes lorsque nous lisons dans le chapitre 1er de Jean, et cela apparaît dans la toute dernière phrase qui décrit le chapitre lui-même. « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »
Avant de quitter l'Évangile selon Jean, je voudrais aussi évoquer deux autres passages qui complètent notre étude. L'un se situe au chapitre 10 de Jean, où nous lisons que Jésus est le bon pasteur. Je pense que cela sera important pour nous au fur et à mesure que nous poursuivons la liste des noms, titres et descriptions de Jésus. Et je souhaite vous conduire jusqu'à la fin de l'Évangile, après la résurrection de Jésus et lors de sa rencontre avec Thomas, lorsque Thomas voit sa foi être confirmée lors d'une rencontre personnelle avec Jésus, en posant sa main sur son côté et en voyant les plaies des clous sur ses mains. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean chapitre 20 et verset 28. Cela devrait probablement suffire pour cette courte petite vidéo. Nous faisons simplement des listes après avoir terminé nos listes. Après avoir étudié les 4 évangiles, nous nous demanderons ce que tout cela signifie. J'espère que vous pensez déjà à l'importance de ces noms, descriptions et titres. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons l'évangile selon Luc. J'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Que Dieu nous bénisse bien pendant que nous étudions afin de mieux comprendre qui est Jésus. Rise and follow me, I'll make you worthy. Rise and follow me, I'll make you fishers of men.